Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Élodie sur Radio Grand Lac. Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette 3e émission de Questions de parents. C'est avec plaisir que je découvre que, vous allez voir, mon émission s'inscrit parfaitement dans la grille de Radio Grand Lac et va prendre la suite de l'émission tenue par Sonia Liang qui vient de se dérouler, que vous pourrez retrouver en replay. Et en effet, aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème qui peut être parfois douloureux et difficile, qui est la mort et l'accompagnement qu'on peut faire aux enfants. Dans les 2 premières émissions, que vous pouvez donc retrouver sur YouTube, Replay Radio Grand Lac, j'avais abordé véritablement le contexte actuel dans lequel nos enfants grandissent, et notamment ma vision de la pédagogie. Comment on pouvait véritablement accompagner nos enfants actuellement à bien vivre et grandir dans ce monde chahuté. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que j'ai souhaité aborder le sujet de la mort et surtout pourquoi et comment parler de la mort aux enfants. Sur les 2 premières émissions, je suis vraiment revenue sur l'importance d'aider nos enfants à penser, P-E-N-S, et penser, P-A-N-S, donc réfléchir et soigner le monde qui les entoure, pour leur donner vraiment les clés de compréhension et de ressources intérieures pour vraiment évoluer et se construire. Et donc c'est certain que la mort est vraiment le thème omniprésent dans toutes les épreuves de notre vie, dans tous les événements. Il y a des morts réelles ou des petites morts à aborder. Tous ces deuils, ces pertes sont à traverser et malheureusement, nous ne pouvons pas soustraire nos enfants à ces différentes difficultés qui vont se présenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ça prendra plusieurs émissions de parler de ce thème, mais là, véritablement, de s'apaiser et de voir qu'il n'est pas si difficile d'aborder la mort, puisque c'est quelque chose de naturel et encore plus pour nos enfants. Mais encore faut-il pouvoir se sentir à l'aise et pour les accompagner et appréhender la mort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment revenir et je vous inviterai à venir me poser toutes les questions, notamment sur le lien Facebook, toutes les questions qui resteront en suspens et que je pourrai reprendre sur les émissions prochaines pour vraiment vous apaiser par rapport à ce thème. C'est sûr qu'il faut accompagner l'enfant, mais pour cela, il faut vraiment respecter son rythme à lui et aussi le vôtre. La société actuellement il n'est pas simple de parler de la mort, de la perte, et on doit vraiment trouver des moments propices pour le faire. Et la société est vraiment en difficulté face à la perte. Moi-même, j'avoue qu'en tant que maman, j'étais la première, lorsque mon fils a choisi son doudou, m'être précipitée dans le magasin pour retrouver un 2e, un 3e identique, en me disant oulala, ça va m'éviter un grand nombre de pleurs ou de séparations si on le perd, ou si du coup au moment où il faudra le mettre dans la machine à laver, on en aura un de secours, ou même voire 2. Je pense qu'on l'a tous fait et ça part d'un bon sentiment. Mais les enfants, c'est au travers de ces petites pertes du quotidien qui vont pouvoir se préparer, appréhender, cheminer sur les plus grandes pertes. Un enfant va naturellement observer le monde qui l'entoure et noter qu'il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Et vraiment, ce que je peux accompagner et vous conseiller dans un premier temps, c'est simplement suivre votre enfant dans ce déroulement de l'observation de la nature. C'est vrai qu'on observe une grande différence pour un enfant qui vivrait en ville et un enfant qui vivrait plutôt à la campagne. Le contact des animaux, des plantes, lui permettent véritablement de mieux comprendre ce cycle de la vie et de la mort. Parce que ça peut faire peur et que ça peut être difficile, même pour nous adultes, de parler de ce thème de la mort, on n'a qu'à parler de la vie. Et c'est certain qu'on ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie. Alors commençons déjà à parler de la vie à nos enfants. Pour cela,
La nature, comme je vous disais, tout ce qui nous entoure sont des formidables images, métaphores que l'on peut utiliser pour tout doucement leur faire comprendre que la vie a un début, une fin, et que même si on ne peut pas arriver à contrôler celle-ci, quelque chose est véritablement en notre pouvoir. C'est vraiment cette épaisseur de la vie, cet instant présent, ce moment de partage qu'on vit, ce qu'on observe, qui peut permettre véritablement de mieux comprendre la vie et la mort, et surtout d'accepter la règle du jeu, qui est cette finitude de la mort. Les enfants se posent naturellement les questions, mais pas tous au même âge. C'est vrai que pour cela, la thérapeute que je suis, j'ai un peu tendance à grimacer certaines fois quand on parle d'ateliers philo, notamment dans classe élémentaire, sur la mort ou sur les thèmes comme la guerre, où on souhaite ouvrir un débat. Je trouve ça un petit peu violent, et j'ai même pu observer parfois un réel malaise, voire un traumatisme chez certains enfants dans mon cabinet quand ils avaient eu à aborder un tel atelier alors qu'ils n'étaient absolument pas à ce stade de leur réflexion ou de leur développement. Je me souviens de 2 petites filles, alors c'était à des temps différents, dans des classes différentes, mais qui avaient eu un atelier philo sur la mort, et d'un coup avaient réalisé que oui, papa et maman pouvaient mourir. Et ça avait été véritablement violent pour elles, parce qu'elles n'en étaient pas du tout là. Et vous verrez, dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai des ressources, et notamment certains livres sont très jolis, où j'aime, moi, véritablement, c'est un outil que je développe et que je travaille, ce sont les contes. Et c'est des supports, vous allez voir, qui vont vous permettre aussi d'échanger avec l'enfant de façon totalement sécurisante et respectueuse de son rythme. Par exemple, un atelier pédagogique qui est animé en classe à partir d'un conte que j'ai écrit, que vous pouvez retrouver sur mon site elodielamarque.com, Le bateau pirate du capitaine Édouard, est un conte qui permet de comprendre ce qu'est la perte. Et pour l'avoir animé en classe, je trouve cela beaucoup plus doux et respectueux, puisque c'était au sein d'une classe de CE2. Toute la classe avait donc abordé ce thème de la perte, avait pu échanger sur chaque enfant avait pu parler de sa perte majeure, de sa perte absolue qu'il avait pu vivre dans sa vie. Alors c'est certain que pour certains, c'était la perte d'un proche, le décès d'un proche qu'ils avaient pu évoquer, et pour d'autres, c'était la perte du chat, ou la perte du doudou, ou le ballon qui s'était envolé à la fête foraine et qu'ils avaient vu disparaître dans le ciel sans pouvoir rester complètement impuissants devant cette perte. Et du coup, tous les échanges avaient pu être totalement être menés en respectant le rythme de chaque enfant. Chacun avait parlé de sa perte, de ce qu'il avait vécu, ressenti, et qu'est-ce qu'il avait pu lui permettre de s'apaiser, d'avancer tout doucement, de reconstruire une représentation de sa perte et de la chose perdue, et comment il avait pu continuer à cheminer et avait vu son chagrin un petit peu s'apaiser. Et du coup, ça avait donné à cette classe des pistes de compréhension, de voir que l'autre peut vivre aussi une perte, mais la vivre différemment. Ça leur avait permis aussi d'échanger sur les ressources possibles et vraiment permis une certaine apaisement dans la classe et un certain lien qui s'était créé au niveau collectif. Donc, on reviendra dans la deuxième partie sur vraiment tous ces outils qui vont vous permettre vraiment d'accompagner l'enfant. Et je n'aurai, je crois, de cesse de répéter durant ces émissions successives de l'importance de pouvoir vraiment offrir aux enfants des éléments de compréhension et de parler. Alors, si votre enfant ne vous pose pas des questions, différentes choses sur la mort directement, vous pouvez simplement évoquer la perte. Et dans la deuxième partie, qui viendra juste après la pause musicale, je pourrais vous expliquer vraiment concrètement comment vous pouvez accompagner votre enfant. Mais gardons en tête, avant cette pause, de vraiment l'importance d'oser aborder ces sujets de manière douce. Vous allez voir, c'est possible, et respectueuse de chacun. Mais en attendant, je vous propose une petite pause musicale,
puis nous nous retrouvons pour la suite de l'émission. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Questions de parents. Trouvez les mots pour parler à vos enfants avec Elodie sur Radio Grand Lac. Et me voilà de retour pour la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle aussi, restez bien sur les ondes. Mon émission se terminera vers 12h45 et à 13h, vous aurez Pauline pour la suite du mercredi de la parentalité sur Radio Grand Lac avec son émission Parents autrement. Dans cette première partie de l'émission, j'étais revenue vraiment sur l'importance d'échanger, de pouvoir partager avec son enfant sur la perte, sur la mort, qui sont des événements incontournables, malheureusement, de la vie. Là où il est important de pouvoir échanger avec son enfant, vous verrez qu'un enfant ne possède pas de vide dans son esprit. L'enfant a un imaginaire qui le protège et surtout qui lui permette vraiment de cheminer, de construire, d'observer le monde et de s'en construire une représentation. Donc même si vous ne vivez pas forcément une perte tragique autour de vous, un décès, nous pourrons en parler dans une émission prochaine, mais simplement votre enfant vous pose des questions, vous interroge sur la mort ou peut-être des images qu'il a vues, ça peut être très important déjà, je crois l'avoir déjà dit dans une émission précédente, de prendre le temps. Ne vous placez jamais dans l'immédiateté de devoir répondre à votre enfant. Accueillez son émotion, accueillez sa question, remerciez-le pour sa pertinence, pointez véritablement que sa question est importante et majeure et surtout que vous prendrez le temps de lui répondre, mais autorisez-vous à prendre un temps de réflexion et vous dire, et simplement en lui disant, écoute, ta question est vraiment intéressante, mais je vais avoir besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à comment bien te répondre ou peut-être trouver un petit support qu'on puisse échanger. Et du coup, tout naturellement, l'enfant se sentant déjà entendu, va accepter, alors selon son âge, ce temps d'attente. Puisque vous êtes quand même pas seul pour évoquer, on reviendra sur les différents livres, il y a des superbes ouvrages, des contes ou même des professionnels qui peuvent vous aider. Car en effet, l'enfant va, on le verra je pense dans l'émission prochaine, le deuil traversé par l'enfant, c'est vraiment aussi en fonction de l'âge, l'enfant va se créer une représentation, mais l'enfant a déjà une représentation, une idée ou une image, une explication qu'il faudra peut-être déconstruire si elle est complètement fausse ou simplement, mais on va partir de là où il en est. Donc c'est véritablement, puisque la mort est présente partout, on parle souvent dans l'enfance, auprès des enfants, dans la psychologie de l'enfant, de différentes morts. Il y a la vraie mort, donc la mort réelle, celle du corps, qui est de nos jours vécue de moins en moins souvent à domicile, qui est beaucoup plus dissimulée dans les institutions. On peut avoir véritablement des inquiétudes, des doutes, des hésitations. C'est souvent des questions que me posent des parents, de savoir est-ce qu'il faut emmener l'enfant à la cérémonie, qu'est-ce que dire à l'enfant. Donc ça, c'est des points qu'on pourra reprendre. Mais c'est vrai que de façon générale, par rapport à si nous comparons il y a quelques dizaines d'années, où l'enfant était vraiment au milieu aussi de cette vie familiale et de ce moment familial, notamment à courir dans la chambre lorsqu'il y avait la veillée funéraire, là, l'enfant va être souvent un peu plus mis à l'écart. On va essayer de le protéger. On va essayer d'adoucir sa peine. Et du coup, l'enfant, à part, comme je vous disais, vivre à la campagne, aura une représentation quand même moins claire de ce qu'est la mort. Chez l'enfant, il existait aussi, et malheureusement on tend à la voir un petit peu disparaître, une représentation qu'on appelait la fausse mort. La fausse mort, c'était tous ces jeux que les enfants souvent jouaient, pratiquaient, et qui mettaient en scène et permettaient d'apprivoiser un peu les codes de la mort. Alors, par exemple, le jeu du cow-boy et de l'Indien, pampan, je te tue, tu tombes à terre, tu ne bouges plus. C'était des jeux où l'enfant, doucement apprivoisait, s'approchait doucement de la mort pour pouvoir la comprendre, la mettre en scène
et se l'approprier. Tous ces jeux, les jeux des enfants, on en a déjà parlé aussi du virtuel, des écrans, ça pourrait être aussi le sujet d'émissions prochaines, tend à disparaître. Et du coup, ces jeux de mise en scène, les enfants sont beaucoup plus tournés vers des jeux virtuels ou l'écran. Et là, on voit apparaître dans la psyché de l'enfant une mort virtuelle. La fausse mort tend à disparaître et est véritablement remplacée par une mort virtuelle. Et là, la difficulté apparaît, puisque toute cette mort virtuelle, c'est-à-dire qui est véhiculée dans les films, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les mangas, est totalement erronée. C'est-à-dire que si on prend par exemple les Pokémon ne meurent pas, ils évoluent. On a beaucoup de séries, mangas, avec des vampires, des zombies, des fantômes, des choses où en fait l'aventure, la vraie aventure du film ou de la série va commencer après la mort. Et l'image de la mort va être complètement sublimée. On se retrouve avec des vampires à paillettes, des zombies à super pouvoirs. Et du coup, il va y avoir des codes complètement erronés. Pareil que les jeux vidéo, Fortnite ou d'autres, où en fait, même si notre avatar, la partie va finir, mais l'avatar va pouvoir réapparaître complètement et on peut recommencer comme ça à l'infini. L'avatar ne disparaît jamais. Notre personnage disparaît jamais. Comme je vous disais, le Pokémon, ça évolue. Enfin. Et là, du coup, on se retrouve avec toutes des enfants, avec les super-héros, Marvel aussi, différentes choses, où la mort est complètement sublimée et surtout n'existe quasiment pas, puisque, même dans les séries médicales, alors les enfants ne les voient pas forcément tous, mais il y a quand même cette présence où, la mort est vraiment... où on lutte contre la mort et surtout on gagne contre la mort. Et du coup, on peut se retrouver vraiment parfois avec des adolescents quand malheureusement il existe un accident ou quelque chose de tragique qui vont nous dire en toute bonne sincérité, nous dire mais en fait on n'avait pas compris qu'on pouvait mourir pour de vrai. Et ça peut sembler complètement dérisoire. Eh ben non, parce que la vision qu'ils ont transmise par les médias, par tout ce qui les entoure, est réellement une mort virtuelle qui n'a pas de limite. Et donc, j'en reviens véritablement à cette nécessité de faire comprendre à l'enfant que l'être humain, on peut avoir cette limite, qu'on rencontre des événements difficiles, qu'il est possible d'avancer. Je dis toujours que malgré une épreuve de vie, un événement difficile, une vie différente, c'est certain, mais une vie est possible. Il s'agit d'avancer sans oublier, on peut s'apaiser et redonner un sens. Et c'est véritablement en travaillant sur ces pertes un petit peu successives que l'enfant peut connaître au quotidien qu'on va vraiment lui permettre d'acquérir des ressources pour appréhender des plus grandes pertes. Donc un des points est véritablement déjà d'aller rejoindre l'enfant là où il en est. Et souvent de lui retourner la question. Non, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, pour toi, qu'est-ce que c'est la mort? Ou qu'est-ce que c'est la perte? Ou est-ce que, si c'est un animal ou une personne, ou est-ce que cet animal ou cette personne, tu l'imagines? Ou est-ce que tu penses qu'elle est maintenant, après la mort? Vous verrez déjà comment l'enfant s'est construit peut-être par des brides d'informations entendues à droite à gauche ou des représentations dans les films ou dans les livres. Vous allez voir que l'enfant va s'être déjà tissé un peu une représentation. Du coup, ça va vous permettre véritablement de repartir de là pour l'enfant sur tout ce qu'est la perte ou la mort. Dans un premier temps, après avoir écouté votre enfant, il sera vraiment important de lui dire les choses telles qu'elles sont. Si par exemple il y a eu la perte d'un animal ou d'une personne, c'est vraiment de lui dire que oui, la personne est morte et que du coup, son cœur s'est arrêté, elle ne bouge plus, elle ne peut plus manger ou parler comme on l'a connue. Et c'est là où je reviens sur vraiment cette importance de partir sur la nature. Vous avez, très naturellement à lui dire, c'est un peu comme une branche qui tomberait d'un arbre. Elle danse plus au vent, elle ne fait plus de bruit, ou quand il y a le vent qui joue dans ses feuilles, elle est à terre, elle existe encore,
mais plus sous la forme qu'on l'a connue. Elle ne va plus grandir, elle ne va plus bouger. L'enfant a véritablement cette représentation-là. Donc on le reverra dans la prochaine émission sur comment on peut faire le lien avec une mort réelle et, par exemple, aller rencontrer la personne décédée pour lui dire au revoir. Ça sera on pourra échanger ça sur la prochaine émission. Mais là, vraiment, déjà, lui donner cette représentation avec des mots simples de la réalité. Je rappelle toujours que l'enfant peut être compliqué être souvent au premier degré, et je me retrouve souvent des fois avec des enfants qui peuvent présenter des troubles, par exemple un trouble du sommeil ou des perceptions, parce que pour bien faire, pour essayer de le préserver, je me souviendrai d'un jeune garçon qui présentait vraiment des troubles du sommeil, alors que jusqu'à là tout allait bien. Et quand j'avais questionné les parents sur ce qui s'était passé dans les 6 mois avant, on m'avait quand même parlé du décès de la grand-mère. Et quand j'ai demandé comment vous avez pu expliquer ça, ou comment vous avez pu présenter ça à votre fils, et bien tout simplement, il leur avait dit, on lui a dit qu'elle s'était endormie. Ah, et depuis, c'est sûr que pour cet enfant, mamie s'était endormie, mais depuis tout le monde pleure, plus personne ne l'a vue. On peut imaginer, quand on comprend ça au premier degré, que c'est compliqué d'aller se coucher et d'être apaisé quand on va dormir. Donc, bien se rappeler qu'un enfant va véritablement prendre au premier degré. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir lui parler de toutes ces croyances ou de toutes ces images qu'on aime et qui nous font du bien et qu'on a besoin dans tout ce qui touche à la mort ou dans le deuil. Mais dans un premier temps, il est important de pouvoir lui exposer la réalité de manière douce, avec des mots simples, et dans un second temps, de lui dire, mais tu sais, moi par exemple, mamie, j'aime l'imaginer dans un grand lit confortable et qui fait un long sommeil avec plein de jolis rêves. C'est comme ça que moi j'aime l'imaginer. Ou j'aime imaginer qu'elle est au ciel et qu'elle est sur un nuage et que de temps en temps, elle peut nous regarder quand on l'appelle ou différentes choses. Et vous verrez, l'enfant possède cette spiritualité. C'est pas forcément religion, mais cette représentation du monde, de l'existence. Alors, beaucoup vont nous dire, il aimait beaucoup les oiseaux, je suis sûre que maintenant c'est un oiseau ou un papillon, ou dans le jardin, il adorait les plantes et que maintenant c'est une nouvelle plante ailleurs. Et vraiment, adoucir, se constituer une image est possible, mais toujours dans un second temps. Il faut quand même que le principe de réalité soit posé. Parce que j'aime beaucoup cette phrase où, alors faudrait que je retrouve qui l'a écrite. J'ai regardé un peu avant l'émission, mais j'ai pas réussi. Il disait, la mort, c'est juste la fin de la vie, mais pas la fin de la relation. Et là, c'est vrai que même pour quelqu'un, une perte d'un proche, ou pour un objet, pour un animal, un doudou, l'enfant va comprendre qu'il ne l'aura plus forcément dans son quotidien comme il a eu l'habitude, mais que l'existence que cet objet ou cette personne a eu dans sa vie demeure, et cela restera totalement intact. Et c'est l'importance de tous ces rituels, toutes ces construction, d'animation, de moments de partage, où on lui parle de la personne, où on peut même se lui rappeler le doudou qu'il a perdu. Tiens, quelle odeur, quel parfum, ou quelle couleur, qu'est-ce que t'aimais bien faire avec lui. Le continuer à lui faire exister au quotidien est quelque chose de très apaisant pour l'enfant, qui plonge beaucoup plus facilement que nous, adultes, dans l'imaginaire. Pour vraiment continuer à vous aiguiller, et n'hésitez pas véritablement, quand je mettrai le replay sur donc les réseaux Facebook, LinkedIn, sur ma page Élodie Lamarque, thérapie et pédagogie de vie, n'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaiteriez que j'aborde, donc pour la prochaine émission qui aura lieu le 17 avril. Mais en attendant, n'hésitez pas aussi à trouver des ouvrages qui peuvent vous permettre de parler avec votre enfant, mais du héros, ou avec ce support de livre, c'est souvent beaucoup plus doux
et sécurisant pour vous, puisque, comme je disais, le conte du bateau pirate du capitaine Édouard, s'il y a un petit peu d'émotion, on en revient à et comment il fait le bateau, le pirate Édouard, pour continuer à avancer, et qui c'est qui l'aide dans l'histoire. Et l'enfant, vous allez voir, tout naturellement fera le lien et se projettera dans sa propre vie. En livre que j'aime beaucoup sur ces thèmes de perte ou de deuil, de mort, vous avez le livre d'Anna Lénas. Alors Anna Lénas, on la connaît pour La couleur des émotions, vous savez, ces fameux petits monstres qui sont déclinés en livres et aussi en jeux de société, qui sont souvent étudiés à l'école. Mais elle a réalisé un autre livre qui, malheureusement, on le trouve pas facilement en librairie, mais qui est très facilement commandable. C'est Le Vide. Donc Le Vide d'Anna Lénas, et c'est un très joli livre, et l'intelligence de ce livre est que c'est une petite Julia qui vit une perte et qui du coup se retrouve avec un énorme trou et un énorme vide dans le ventre qui lui crée plein de froid, plein de monstres, plein d'angoisse, plein de difficultés, mais on va cheminer avec Julia et on va voir comment elle arrive à apprivoiser, appréhender et vraiment partir dans l'imaginaire, et comment même ce vide est un plein de choses. Et en fait, donc, l'intelligence de ce livre, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec Julia au début. Donc, c'est un livre qui peut parler aussi bien aux enfants, aux adolescents et même aux adultes, puisque les dessins sont vraiment des jolis dessins cartonnés. Et ça peut parler de la perte d'un proche, d'un déménagement, d'un grand changement, de la perte du doudou, enfin d'un animal, vous verrez. Et ce livre est très très joli et apporte beaucoup d'espoir. Sinon, plus lié toujours au sujet de la mort, j'aime beaucoup Le Creux de la Noisette. Alors, j'ai pas pris l'auteur, mais qui est un joli livre qui explique pourquoi la mort est présente. C'est simplement un petit garçon qui arrive à enfermer la mort dans le creux d'une noisette, et là, toutes les conséquences pour la planète sont terribles, parce que du coup, plus aucune vie n'est possible, puisqu'on ne peut plus manger, on ne peut plus cueillir les légumes, on ne peut plus rien faire si la mort n'existait pas. C'est un très joli livre aussi. Et le conte du bateau pirate du capitaine Édouard, que vous retrouvez sur mon site. Voilà des supports qui peuvent être très très doux pour vraiment aborder ce thème de la perte et de la mort auprès de vos enfants. Je vais vous proposer d'en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire communiquer vos questions. Je pense que donc la prochaine émission sera sur comment accompagner son enfant quand la mort est réelle, c'est-à-dire véritablement avec la mort d'un proche. Et en attendant, je vous laisse avec Pauline sur son émission Parents autrement dans quelques minutes et une pause musicale. Et à très bientôt. Merci.